1998, les Français passent aux 35 heures hebdomadaires. Une virulente bataille commence alors. Les 35 heures vont être responsables de tous les maux du pays. Elles effraient les investisseurs, brident la compétitivité des entreprises, augmentent le coût du travail. Mais concrètement, quel est le bilan des 35 heures ? Entre 1997 et 2001, 2 millions d'emplois ont été créés, un niveau inégalé même pendant les 30 Glorieuses. Loin de plomber la croissance comme le prévoyaient ses adversaires, les 35 heures l'ont dopé. Les Français ne sont pas devenus paresseux pour autant. Malgré les 35 heures, la productivité des salariés français reste l'une des plus élevées au monde, loin devant les Anglais, les Allemands et les Italiens. Avec 35,3 heures contre 34,6, un salarié français travaille en moyenne toujours plus longtemps chaque semaine que son collègue allemand. Dans de nombreux secteurs, comme la grande distribution ou l'automobile, la réduction du temps de travail a aussi permis de moduler les horaires en fonction des périodes de haute ou de faible activité et d'allonger la durée d'utilisation des équipements. Tout bénéfice pour les entreprises. Quant aux salariés, peu renonceraient aujourd'hui à leur RTT. Seulement voilà, l'économie française stagne et du coup, même le Premier ministre de gauche, Manuel Valls, et son ministre de l'économie souhaitent encore assouplir les 35 heures, même si bien des verrous ont déjà sauté. Depuis 2008, chaque entreprise peut négocier avec ses salariés une augmentation du temps de travail. Une infime minorité l'a fait. Et depuis 2013, une entreprise en difficulté peut allonger le temps de travail sans augmenter les salaires. Celles qui ont eu recours se comptent sur les doigts d'une main. Avec plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, il serait urgent, au contraire, d'engager une nouvelle étape du partage du travail. Par exemple, en alimentant des comptes épargne-temps pour partir plus tôt à la retraite, ou en permettant à chaque salarié de prendre un congé sabbatique rémunéré de 6 mois tous les 5 ans ou d'1 an tous les 10 ans. Iconoclaste ? Certes, mais un tel congé permettrait à la fois de changer de métier ou de faire un tour du monde et de créer des emplois en grand nombre.